Le livre s'engagera toujours à illustrer les concepts qui soutiennent et distribuent le monde de la manifestation. L'être, convaincu intelligemment d'être divisé en corps, âme et esprit, possède, dans chacune de ses parties, des compréhensions distinctes, toujours d'une incontestabilité discutable. Le corps est compris comme l'agent de l'être dans le monde manifesté. Il a un commencement, un temps prédéterminé et une fin. Étant perçu comme l'expression tangible de l'être, l'existence considère le corps comme sa matière première. En synthèse, le corps est la manifestation physique de l'être, la matière première de l'existence. Il est le véhicule à travers lequel les expériences dans le monde matériel se produisent. Dans le contexte alchimique, le corps est le véhicule, le creuset, ou le récipient où ont lieu les transformations de l'être. L'âme, comme essence individuelle de l'être, est vue comme un moyen intermédiaire entre le corps et l'esprit. Cependant, étant l'agent qui anime le corps et le fait agir, l'âme peut être considérée comme une partie indissoluble de l'être, nécessitant un élément de liaison. Le paradoxe est que cette âme n'a ni commencement, ni temps prédéterminé, ni fin. En synthèse, l'âme peut être vue comme l'essence individuelle de l'être, porteuse d'émotions, de souvenirs et d'identité. Elle agit comme intermédiaire entre corps et esprit, étant le champ de bataille entre les désirs terrestres et la quête de la transcendance. L'esprit est souvent confondu avec l'âme, car il est perçu comme le principe immortel. Cependant, son rôle en tant qu'élément de connexion n'est pas sujet à débat. Étant compris comme le lien qui relie l'être au tout et à la source, l'esprit est également vu comme la connexion entre le corps et l'âme, ou en d'autres termes, entre l'être manifesté et l'être essentiel. En synthèse, l'esprit peut être vu comme le principe immortel, l'étincelle divine qui habite l'être. Il représente la connexion avec le tout, la source de sagesse et de lumière. En alchimie, il est le feu qui transforme et purifie, élevant l'être vers sa véritable nature. La logique est un outil créé par l'être en manifestation, une échelle vers la compréhension. L'intelligence, lorsqu'elle est associée à la logique, lui confère le pouvoir de l'autodestruction. Le vide laissé par la logique est le silence nécessaire pour que l'être trouve l'esprit qui relie le ciel et la terre. Ciel et terre représentent, chacun dans son allégorie, l'immortalité et la mortalité de l'être. Il est difficile pour l'être manifesté de parcourir le monde sans percevoir qu'il n'est arrivé nulle part et par conséquent qu'il n'y a pas eu d'évolution. Il est dangereux de ne pas comprendre la fonction du personnage. Cependant, la signification de la mort offre à l'être la compréhension qu'il a existé dans un moment. La mort révèle que l'être n'a jamais été le personnage, mais qu'il lui a simplement prêté vie et temps. Ici, il n'y a ni mystère, ni énigme, ni métaphore. L'être lui-même est responsable de la présence des personnages et des environnements dans lesquels il se manifeste. Le personnage se dissout avec le temps, et rien de lui ne demeure. L'être immortel, cependant, continue.